sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant méditer à partir de la parole que Dieu nous adresse dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, les versets 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclaration du Seigneur, et je rétablirai votre situation. Il semble que ce temps de confinement a fait naître en nous le souci de revenir à l'essentiel. Et pour beaucoup, cela veut dire utiliser ce temps pour chercher Dieu, pour revenir à Dieu. Chercher Dieu est un mouvement ou un sursaut de l'âme. Après avoir éprouvé le sentiment d'un vide intérieur ou d'une séparation de ce qu'il y a de plus intime, de plus cher pour nous. Alors nous estimons que le temps est venu de renouer avec ce qui est à la source de notre être. Les plus rigoureux d'entre nous reconnaissent en Dieu celui qui les fait vivre et ils se mettent à le chercher. Dans le livre du prophète Jérémie, c'est Dieu lui-même qui invite à cette quête d'absolu. Dieu y indique à l'homme non seulement comment faire pour le chercher, mais il lui fait la promesse que sa quête aboutira. Le premier conseil que Dieu donne, c'est de le chercher par la prière, l'invocation ou tout autre moyen. Le verbe hébreu utilisé par Jérémie laisse entrevoir l'idée d'une investigation, d'une recherche de renseignements pour parvenir à une connaissance certaine. Il faut donc chercher Dieu de toutes ses forces, de toute son âme et de toute son intelligence pour atteindre le but de sa recherche. Il y a encore une autre idée qui fait suite à celle-là. C'est celle de rechercher Dieu en interrogeant Dieu lui-même. Par la prière, bien sûr, mais encore par des supplications, par la demande de renseignements à Dieu sur Dieu. Par l'étude, si vous voulez. Là encore, par tous les moyens, Dieu promet qu'il répondra positivement à cette quête. Il y a aussi dans ce texte de Jérémie l'idée de consulter quelqu'un, un guide, un maître, pour obtenir une réponse éclairante. Du temps de Jérémie, le peuple allait consulter les prophètes, dont la fonction était d'interroger Dieu pour le peuple, de le mettre en relation avec Dieu et de lui faire connaître la volonté du Seigneur. Quelque part, il faut là aussi de la curiosité qui pousse à l'action, de la passion même pour trouver l'objet de sa quête. Ce chemin que balisent Dieu et le prophète permet sans doute d'éviter les erreurs et les mauvais guides qui sont toujours un danger d'égarement. Alors, au bout de la quête, il y a la rencontre que Dieu garantit lui-même. Le verbe hébreu utilisé ici par Jérémie sert à dire que le lieu recherché peut être atteint. Une autre image attachée à ce verbe véhicule l'idée que le but atteint est comparable à une récolte. Le chercheur récolte les fruits de sa quête acharnée, car Dieu se laisse trouver. Il fait qu'on le trouve. Il est lui-même la récompense de la quête. La Bible parle avec passion de la quête du Dieu véritable, du Dieu juste et bon qui se laisse trouver après notre investigation. Mais la Bible nous révèle une grâce plus grande encore que celle de l'exaucement de notre propre quête.
c'est celle de Dieu qui vient vers l'homme en Jésus-Christ. Jésus-Christ cherche sans cesse et avec passion ses frères et sœurs pour leur apporter la lumière et la vie. Devrait-il en mourir sur une croix? Dieu nous rejoint dans notre faiblesse humaine pour nous élever à la vie en abondance et éternelle en lui, par Jésus-Christ. Quel heureux échange, quel bonheur. Cherchons Dieu de tout notre cœur, car il se laisse trouver, mais aussi laissons-nous trouver par lui. Prions. Dieu notre Père, nous voulons te chercher pour te connaître et à travers toi, nous connaître nous-mêmes. Car te connaître, c'est la vie véritable. Que ce temps de ténèbres concourt à notre bien et que nous l'utilisions pour te chercher et trouver en toi le plus grand bien. Que brille la lumière en nous et autour de nous. Que brille ta lumière en nous et autour de nous.